Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Target 2, la balance des paiements entre les pays de la zone euro. C'est un sujet qui a beaucoup fait parler, surtout depuis que Alan Greenspan, l'ancien directeur de la Banque centrale américaine, et Mario Draghi, l'actuel président de la Banque centrale européenne, ont laissé entendre que ça pouvait être un indicateur clé dans la stabilité de l'euro. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais expérimenter un nouveau format à l'intérieur duquel je vais m'appuyer sur des extraits de l'interview fleuve de plus de 2 heures que j'ai réalisé avec Charles Gave. Donc on commencera avec un extrait de 2 minutes de cette interview et ensuite on se retrouve pour débriefer le contenu. Allez, c'est parti! Target 2, c'est la balance des paiements entre les pays européens. Voilà. Et l'idée, c'est de dire, si vous êtes allemand et que moi je suis italien, je vous achète une voiture, donc je vous donne 10 000 euros et vous me donnez une voiture. Donc à Target 2, on inscrit 10 000 euros, moins 10 000 pour moi, oui, plus 10 000 pour vous, et puis la voiture, on s'en fiche parce que voilà, la balance, elle est en euros. Et moi, j'ai gagné une voiture, vous avez gagné 1000 euros. Mais du coup, ça constate les flux passés. Dans Target 2, vous payez avec de la dette que vous avez émise. C'est les déficits budgétaires qu'on a créés, etc. Donc, il n'y a pas de contre-valeur qui a été créée. Donc, les Allemands auraient pu foutre leur bagnole et aller les couler sur un bateau et aller les couler au large de Hambourg. Ça leur aurait fait exactement la même chose. L'Allemagne fait du crédit aux fournisseurs. Elle vous prête de l'argent qu'elle met ensuite en crédit chez elle. Vous prenez la voiture qui vient en crédit chez vous. Mais les Italiens, c'est pas un prêt qu'ils ont émis, c'est des paiements. Quand Totocelli il achète, il ne fait pas à crédit, ça vous. Oui, mais il emprunte de l'argent. Par exemple, il est payé par le gouvernement italien, qui est en déficit massif. Et ce déficit massif sert à acheter la bagnole et les obligations italiennes sont placées en Allemagne. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait Target 2 en soi ne constate pas des dettes, il constate des flux passés, mais que indirectement on sait que cette dette est liée à des endettements. Voilà. Et du coup on se sert de Target 2 comme indicateur pour l'endettement. Dans le passé, ce qui serait passé, c'est que l'Italie aurait dévalué, donc l'Italien serait acheté une Fiat plutôt qu'une Mercedes. Et le Badam allemande se serait acheté une Fiat parce que c'était pas cher. Maintenant, ils n'achètent ni l'un ni l'autre. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, les Target 2 sont en train de monter. Et que la réalité aussi, c'est assez simple. C'est que le jour où l'Italie sort de l'euro, ou la France, ou je ne sais pas quoi, les Allemands vont se retrouver avec une dette. Une créance. Une créance. Mais cette créance, elle sera payée par le pays dans sa monnaie. Bah, 1 euro égale 1 franc, et après on dévalue notre franc, et voilà. C'est la lex monétaire. Bougez pas, mais à ce moment-là, ça veut dire que les actifs que les Allemands ont sur la France baisseront de 50%. Bien sûr. Bon, mais ça veut dire que c'est 500 milliards d'euros. La totalité de l'industrie financière allemande, la compagnie Assurance Banque, a des fonds propres de 350 milliards d'euros. S'ils perdent, et les dettes françaises sont dans cette industrie financière allemande, domiciliées là. Donc s'ils perdent 50%, ça leur fait 500 milliards d'euros. Ça veut dire que si l'euro disparaît, toute l'industrie financière allemande saute. Bien, maintenant on va voir ce que c'est que Target 2 et comment il a évolué dans le temps. Comme on vient de le voir, Target 2 est avant tout une balance des paiements. Ce qui signifie, lorsque l'Allemagne est excédentaire, qu'il y a plus d'euros qui sont rentrés en Allemagne que d'euros qui sont sortis d'Allemagne. Ah oui, mais attends, parce que si tous les euros convergent vers les mêmes pays du Nord, Allemagne en tête, ça veut dire qu'à un moment, il n'y aura plus d'euros dans les autres pays ? C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais l'idée est vraiment là. Pour que la zone euro fonctionne, il faut que la monnaie circule. Donc, ce qui veut dire que les euros qui convergent vers les pays du Nord doivent trouver un moyen de repartir vers les autres pays afin de les alimenter. Au final, ce que mesure Target 2, c'est la bonne circulation entre les pays de la zone euro de notre monnaie unique. Regardons ça en détail. Entre 2000 et 2008, on observe que les balances Target 2 étaient très équilibrées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors si je m'appuie sur la dernière vidéo de la crise de l'euro, entre 2000 et 2008, les pays du Sud ont profité de taux d'intérêt bas grâce à la création de la zone euro. Donc ils ont pu s'endetter plus et avec cet argent, ils ont pu acheter des choses, faire des importations depuis les pays du Nord. Ok. Donc là, on a un déséquilibre, un déficit pour les pays du Sud et un excédent pour les pays du Nord. Maintenant, puisque je vois que la balance Target 2, là, elle est équilibrée, ça veut dire que les pays du Sud ont vendu quelque chose aux pays du Nord pour contrebalancer leurs importations. Mais ils ont vendu quoi en fait? De la dette.
Ah d'accord, donc quand ils ont emprunté, en réalité, ils ont emprunté aux pays du Nord. Ça veut dire que ce que les pays du Nord ont acheté en contrepartie des biens de production qu'ils ont envoyés dans le Sud, c'est de la dette. En gros, le flux financier, c'est des euros allemands qui sont partis dans le Sud, en Italie, pour financer les voitures que les Italiens venaient de leur acheter. Donc en fait, c'est le fournisseur qui a financé le crédit de son client. Hey. Eh ben c'est tout pile dans le mille, Émile. Les soldes équilibrés Target 2 sur cette période traduisent le financement à crédit des importations des pays du Sud. Mais après tout, c'est pas plus mal tout ça, parce que les pays du Sud, qui étaient moins développés que les pays du Nord, ils avaient besoin d'argent pour se développer et rattraper le retard. Le problème, c'est que dans le même temps, l'industrialisation des pays du Sud n'a carrément pas suivi le même rythme. Du coup, les déficits sont devenus la norme. Et c'est pour ça que Charles Gave explique que les Allemands auraient très bien pu mettre les voitures qu'ils ont vendues aux pays du Sud sur un bateau et le couler au large. Pour eux, ça aurait été la même chose parce que cela sous-entend que la dette qui a financé ces voitures ou ces biens de production allemandes, ne sera jamais remboursée en tout ou partie. Ok, donc cette histoire tourne mal, mais c'est quoi le déclencheur? Pourquoi ça s'est mis à diverger un moment comme ça? Entre 2008 et 2012, les investisseurs commencent à sentir que l'unité de la zone euro n'est peut-être pas si indestructible que cela. Et les rumeurs de sortie de la Grèce de la zone euro finissent de mettre une panique monumentale sur le secteur bancaire qui est déjà bien mal en point. Les pays du Nord, du coup, ne veulent plus financer la dette des pays du Sud car ils craignent de ne jamais être payés. Du coup, la Banque Centrale Européenne, au travers de son président Mario Draghi, déclare qu'il achètera toute la dette des États du Sud nécessaire pour la tenir de force dans l'Union Européenne et dans l'euro. Et là, papa a parlé, du coup, tout le monde se calme, les pays du Nord recommencent à envoyer l'argent dans les pays du Sud pour financer leurs dettes. Est-ce que c'est vraiment très responsable tout ça? Parce que les déficits commerciaux à la base de tout ce bazar, ils sont toujours présents, non? Oui, sauf que comme le disait Keynes, une banque centrale sera toujours plus longtemps solvable que vous. Donc les investisseurs savent très bien que parier contre la Banque Centrale Européenne est un pari perdant. Au final, les déficits commerciaux entre les États du Sud et les États du Nord n'ont jamais cessé de se creuser depuis la création de la zone euro. Et c'est une source de problèmes immense. C'est ce qui va entre autres conduire aux politiques d'austérité pour tenter de transformer les Grecs, les Italiens ou les Espagnols en Allemands, pour résorber ces déséquilibres. Mais on en reparlera plus tard. Bon, ok, du coup, les soldes Target 2 recommencent à converger, à se réduire entre 2012 et 2014. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'à partir de 2014, ils recommencent à diverger et à augmenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une crise bancaire secrète dont on n'a pas entendu parler? Ah non, cette fois c'est la faute du quantitative easing, que l'on appelle plus communément le QE. Le quoi? Le QE, c'est une politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui a pour objectif de permettre aux banques commerciales de revendre leurs dettes souveraines, les dettes d'État, à la Banque Centrale Européenne. Et pour acheter cette dette souveraine, la Banque Centrale Européenne va créer de la monnaie. Cette monnaie va donc se retrouver dans les banques commerciales. L'idée, c'est que à partir de 2014, on craint que la zone euro ne rentre en déflation. Et pour échapper à la déflation et à une nouvelle crise économique, la Banque Centrale Européenne se dit que si elle injecte de la monnaie dans les banques, les banques vont l'injecter dans l'économie sous forme de prêts et à ce moment-là, la croissance pourrait repartir et on pourrait échapper à l'inflation. En réalité, ça a plutôt raté puisque l'essentiel de l'argent de ce QE s'est retrouvé dans des bulles financières. Mais ça, c'est encore un autre sujet. En plus, si ces histoires de bulles financières vous intéressent, j'ai déjà fait des vidéos sur la bulle immobilière, la bulle action, la bulle obligataire, donc il y a de quoi faire sur cette chaîne. Bref, chaque banque centrale de chaque pays de la zone euro a la capacité, sous la direction de la Banque Centrale Européenne, à racheter la dette de son propre État sur le marché secondaire. Le marché secondaire, pour faire simple, c'est le marché où s'échangent les dettes souveraines qui ont déjà été émises. Donc c'est le marché où les dettes souveraines sont détenues par des investisseurs privés notamment. Ok, mais c'est quoi les effets sur Target 2 alors? On vient de voir juste avant que pour financer leurs importations, les pays du Sud vendent leurs dettes aux pays du Nord. Donc, quand la Banque Centrale d'Italie, par exemple, veut acheter sur le marché secondaire des dettes souveraines italiennes, à qui faut-elle qu'elle les achète?
Ah ouais, du coup, la Banque centrale italienne va vouloir racheter de la dette souveraine italienne. Mais comme il n'y en a pas beaucoup en Italie, elle va aller acheter cette dette souveraine sur le marché secondaire en Allemagne à une banque allemande. Et cette banque allemande a de la dette italienne parce qu'à l'époque, elle a financé les importations des Italiens. Ça fait mal au crâne quand même ton histoire là. Alors je sais pas pourquoi, hein, mais une intuition comme ça, un truc qui... J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on veut solutionner un problème, et ben en fait, on l'empire un peu plus. Alors c'est quoi en fait le dénouement de tout ça à la fin? Aujourd'hui, on vient de comprendre précisément ce que c'est que Target 2 et c'est déjà un gros morceau. Par contre, si le sujet vous intéresse et que vous voulez savoir quel rôle Target 2 va jouer dans une éventuelle dissolution de la zone euro, et bien à ce moment-là, je vous laisse mettre des pouces bleus et partager. Et puis quand on arrive à 200 pouces bleus, et ben je vous fais la suite. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! C'est pour faire face au contexte économique actuel que je crée un kit pour booster votre épargne et vous protéger de la nouvelle crise économique qui arrive. Il est téléchargeable juste en bas, ici. Et puis, si jamais vous voulez être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent sur cette chaîne, je vous laisse vous abonner en cliquant par là.